Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Lion, la première pleine lune de l'année 2024, la première pleine lune alors que le soleil est entré en Verseau et que Pluton est entré au Verseau depuis le 21 janvier et il s'y est installé pour 20 ans. Donc dans cette vidéo, vous avez choisi vous Karma, mais il y a aussi deux autres vidéos qui auront pour thématique inspiration et perfection. Et bien sûr, vous pouvez aller les voir si vous avez hésité, car chacune va contenir des enseignements que je canalise du peuple de la constellation de la Lyre, des Lyriens, et que je canalise aussi de nos guides et des anges. Bref, des enseignements spirituels qui nous sont envoyés pour ces temps de grande transition. Donc je vous laisse vous laisser aller, prendre le temps, installez-vous confortablement et recevez la vibration, l'énergétique de cette guidance. Et puis ne vous privez pas aussi d'aller voir les autres vidéos aujourd'hui, demain ou après-demain peut-être, qui sais-je encore, pour vraiment bénéficier d'un maximum d'informations pour passer cette pleine lune en Lion. Je procède tout de suite à la distribution de vos cartes et puis je vous retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Bienvenue pour votre guidance pour cette pleine lune en Lion. Vous avez donc choisi Karma. J'ai lancé les sondages sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook et vous avez été très nombreux à penser, à vouloir, à être intéressés par cette thématique du karma que soulève cette pleine lune en Lion. Me voici pour cette deuxième vidéo. Et je sais que pour certains c'est pas facile, vous êtes habitués à choix 1, choix 2, choix 3 et moi j'ai vraiment eu cet appel de faire 3 vidéos distinctes, que vous puissiez voir aussi les parts de vous qui sont insatisfaites, qui ont des habitudes qui veulent pas changer, qui sont impatientes, qui veulent pas attendre, qui ne sont pas contentes de devoir attendre parce que les vidéos n'arrivent pas tout de suite, qui ne sont pas contentes de ne pas pouvoir jongler de l'une à l'autre. Bref, regardez où vous en êtes avec ça, regardez où vous en êtes dans votre centrage. C'est ce que j'ai dit dans la première vidéo, dont les liens, la première et la troisième vidéo sont sous la vidéo. J'ai dit dans la première vidéo, ces personnes qui étaient avec moi dans la première vidéo qui parlait d'inspiration, le besoin était de centrage. Et pour vous, en fait, le besoin, me disent les anges et les guides, c'est un besoin d'équilibre. Alors justement, vous êtes peut-être ici les personnes qui ont choisi Karma, des personnes qui ont vraiment un gros besoin justement d'évolution spirituelle, de s'améliorer, des personnes qui font énormément de travail sur elles, énormément de travail de développement personnel, qui ont vraiment très envie de devenir de meilleures personnes,
Bref, des personnes qui ont envie justement de suivre des guidances pour savoir comment mieux, finalement, j'ai pas envie de dire gérer sa vie, parce que ce serait présomptueux de ma part de penser que vous êtes des personnes qui ne savez pas gérer votre vie. Bien au contraire, peut-être que vous êtes bien plus capable de le faire que moi. Ça, c'est un autre débat. Mais la question est que vous avez un besoin formidable, et c'est votre âme qui me parle ici, un besoin formidable d'équilibre. Et regardez en vous ce que ça fait, cette histoire d'équilibre, cette notion d'équilibre. Oui, je sais, le petit dauphin et la petite sirène ont besoin que je vous donne le message tout de suite. C'est l'issue de cette pleine lune pour vous. C'est ce qu'elle vous apporte. Alors, je vais vous le dire tout de suite parce que la carte veut venir. J'avais choisi dans un premier temps de vous parler un petit peu d'où vous en êtes, comment, où en sont vos énergies, mais c'est là c'est la finalité, les aides que vous allez recevoir, le mouvement de cette pleine lune. Et ben là, on me dit non, tu parles de ça d'abord. Très bien, je vous écoute, cher guide. Je sais que vous savez pourquoi vous faites les choses. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde. Éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Ok, ici, on est dans la carte de l'énergie des coupes, l'énergie du centre émotionnel. On est dans l'as de coupe, un tout nouveau. Regardez, vous avez cette sirène et ce dauphin qui vous apporte de l'amour, vous apporte beaucoup d'amour en fait. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on vous aide, on vous aide à vous aimer mieux. Alors, moi, ça me fait marrer parce que ça a été un très très gros travail toute ma vie, et je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui le partager avec vous à travers cette guidance sur la pleine lune en Lion. Donc un gros travail, on va vous l'apporter sur un plateau. On va vous faire couler de l'amour sur vous. Cette pleine lune en Lion, il y a le peuple des Lyriens, de la constellation de la Lyre, qui sont des peuples à l'origine, la première vibration des peuples qui ont été envoyés sur Terre. Donc ce sont des gens très 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 anciens, des gens qui ont une sagesse monumentale, des gens qui sont très 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 proches de la source, et la source, elle est là, elle se présente. Il y a un as de bâton qui se présente ici, il y a un as de coupe qui se présente ici, il y a la vibration du nombre 11 avec la Merkaba qui se présente ici dans ce jeu. Je vous ai montré, rappelez-vous tout à l'heure, le terme de modération qui vient 2 fois. Et là, je me suis dit, ok. Et là-dessous, je vous ai montré la 10 de denier, nous sommes le monde. Donc, il y a vraiment ici, chez vous, de grosses compréhensions qui sont en train de se faire, et une grosse bascule énergétique qui est en train de se faire. Vous êtes quelqu'un qui est prêt, vous êtes prête, on est en train de me dire, vraiment, 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 à vous rendre les armes. La pleine lune en Lion, ça peut être une pleine lune qui nous triture beaucoup sur notre ego, et qui peut voir justement une rivalité entre notre ego, c'est-à-dire cette personne qui a été façonnée, forgée, fabriquée par la société, et notre cœur, notre âme, l'enfant que nous étions, l'âme que nous sommes venus incarner sur cette terre. Et vous voyez le karma, en fait, cette carte ici, avec ce Bouddha qui est là, qui vous regarde et qui vous montre ce symbole du yin et du yang. Il vous demande équilibrer les choses. Et les pistes que vous avez pour ça, c'est on se détend, on se calme. Je vous vois vous mettre sur une balançoire. Alors, je ne sais pas si vous étiez quelqu'un qui aimait bien, enfant, faire de la balançoire, aller dans les parcs, faire des jeux, monter, descendre sur des toboggans, des trucs, ou aller grimper aux arbres, aller dans la nature. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de me dire de redevenir un enfant. Et moi, je vous vois comme un enfant qui, il va jouer. D'un moment, on l'appelle pour le goûter. Il prend son goûter et après, il est posé, calmé, parce qu'il s'est
tellement dépensé qu'il se calme derrière et il se repose et il se récupère, il se refait une santé, une énergie. Ou le petit enfant qui est en train de jouer, ou si vous voyez des vidéos de chiots sur les réseaux, le petit chiot il est en train de jouer, puis d'un seul coup il tombe du canapé et littéralement il tombe de sommeil, il s'endort. Là ce qui vous est demandé c'est vraiment de retrouver cette énergie de balance, d'équilibre entre les activités que vous faites et le repos, entre les exigences énormes que vous avez dans votre réveil spirituel, vos grandes envies de réussir, de vous améliorer, hein, c'est ce qui m'est vraiment venu au début de la vidéo, et le fait de lâcher, de dire bah ok. Et cette roue du karma, en fait, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous dire simplement que chaque jour, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas la peine de vous scruter tous les jours et de vous dire combien j'étais aujourd'hui sur l'échelle de mauvais karma. J'étais à 10, aïe aïe aïe, j'ai créé du bad karma, j'étais en colère, j'étais pas contente, j'étais énervée, j'ai mal travaillé, j'ai pas fait ma méditation, j'ai pas fait mon sport, j'ai mal mangé, j'ai mangé du chocolat. Et là aujourd'hui j'étais à combien? Waouh, 10 sur 10 en positif de good karma, trop bien, je me rééquilibre. Wouh, on est en train de vous dire, ça ne marche pas comme ça, et je m'apprête à communiquer de toute façon là-dessus parce que c'est urgent. Il y a des révélations qui me sont faites actuellement, qui sont vraiment importantes pour vous qui suivez la voie spirituelle. Et je vous le partage ici dans cette vidéo de karma. On est en train de vous dire. Le bon comme le mauvais sont là, ils viennent. Le bon comme le mauvais peut vous venir. Vous pouvez un jour avoir une mauvaise réaction, mal répondre à la bonne femme qui est sèche et fermée à la caisse du magasin, et au lieu d'avoir du cœur et de la compassion comme sur votre chemin spirituel, ben vous n'êtes pas content et vous répondez sèchement. Puis après vous dormez plus à cause de ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il va vous arriver, il vous arrivera toujours, il m'arrive toujours. Il m'est arrivé dernièrement d'avoir des réactions, de me dire mais c'est pas possible, je déconne complet là, ça va pas, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai dit ça, et c'est ok, c'est ça d'être humain, les amis. Et vous voyez vraiment la question c'est de dire regarde ça, tu as en toi, il est là, ce Bouddha intérieur. Il y a une chouette ici de la sagesse. Elle est là, la chouette de la sagesse. Il est là, ton Bouddha intérieur. Mais tu es aussi avec des mains et tu es un être humain. Il y a des jours où tu vas MERDER, où tu vas mal parler, où tu vas te mettre en colère, où tu vas déprimer, où tu vas tout ce que tu veux. C'est ok. Et vraiment, cette pleine lune en Lion, elle va vous permettre pendant toute cette semaine de regarder ça, que même si vous avez MERDE, j'ai pas envie de dire des gros mots, on vous aime, l'univers vous aime, le divin vous aime, et vous avez à votre rescousse, vous avez deux personne magnifiquement lumineuse. Regardez cet amour qu'il y a dans son regard. Regardez l'écoute qu'il y a, la rectitude, l'accueil qu'il y a. On vous accueille tel que vous êtes. Vous avez par terre toutes les symboles de toutes les religions mélangées. Tous, on va au même endroit. Quelle que soit notre religion, quel que soit notre cheminement, quel que soit le bien ou le mal qu'on a fait, on va tous au même endroit. On va tous rejoindre la source qui est pure lumière, qui est pur amour et qui nous accueille comme un enfant. Comme un dauphin. Quel que soit ce qui se passe. Donc vraiment, cette pleine lune en Lion, elle va vous permettre justement de voir comment vous oscillez entre l'exaltation. Waouh, aujourd'hui j'ai une super journée, j'ai été vachement spirituelle, il s'est passé des bonnes choses pour moi. J'ai fait des bonnes rencontres, j'ai été sympa.
Et le lendemain, vous êtes en bas, en mode pas envie, vous faites pas votre sport, vous vous mettez devant la télé, vous regardez des séries, vous vous en voulez à mort. Ça, c'est la vie, en fait. Et vous, la pleine lune, là, en Lion, elle va vous demander de regarder, en fait, les émotions qui jaillissent de ces considérations que vous avez, qui sont liées à l'ego. Vous battre contre votre ego, ça n'est pas ok, ça ne sert à rien. Votre ego, il a été façonné pour une raison. Il est là, l'ego. Quand vous êtes sur le tigre, célébrez la joie. Et sachez que ça aura une fin. Donc, pendant que vous êtes bien, pendant que vous êtes heureux, ben vous dites, ouais, cool, je me sens bien, je suis heureux, je suis heureuse. Et quand vous vous sentez pas bien, vous dites, ah mince, là, je me sens pas bien. Et la question, c'est de vous dire, d'être comme ce pépé qui se dit aujourd'hui j'ai des rhumatismes, je suis pas bien, j'ai mal partout, je suis rétamé, j'ai pas d'énergie. Bon, moi je reste assis sur ma chaise et c'est ok. Et le lendemain, il est en pleine forme, il se mange la bonne grosse cuisse de poulet et puis il va se faire une promenade de 3 heures et il est super content. Et c'est ça d'être un humain, c'est d'être confronté à l'ego qu'on a fabriqué. Et moi, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre ego, vous l'avez fabriqué pour une raison et il a peut-être, oui en effet, certainement même, il a pris la place de votre véritable individualité, de la véritable personne que vous êtes. Oui, peut-être que cet ego, il vous tyrannise. Oui, peut-être que cet ego, il vous en fait voir de toutes les couleurs. Il vous fait vous juger, vous valoriser, vous dévaloriser. Mais c'est pas un problème. La question, c'est de vous dire, qui suis-je véritablement à l'intérieur de moi? Et la réponse, elle est là. Quel enfant j'étais? Qu'est-ce que j'aimais bien faire? Est-ce que si vous étiez un enfant qui était plutôt contemplatif, plutôt à l'intérieur, en train de faire des activités, si la société elle vous a dit ouais, pour aller bien, faut que tu fasses 1 heure de course par jour et que vous vous faites violence pour aller faire du sport, c'est cuit. C'est pas vous, c'est juste une injonction et vous vous faites du mal et vous faites du sport en vous faisant du mal et après quand vous en faites pas vous culpabilisez et vous arrêtez, vous prenez des bonnes résolutions puis ça tient pas. Donc regardez vraiment cette pleine lune en Lion, elle vous demande, on est dans la maison 5 astrologique, on est dans la maison de nos projets, on est dans la maison de notre cœur, on est dans la maison de notre enfant intérieur, on est dans la maison du centre énergétique de l'émotion. Du plexus solaire. Et justement, vous faites du mal en étant dans l'excès. Et vous voyez, votre âme, elle vous dit, soyez dans la modération. Ni vous en faites trop, ni vous vous laissez aller. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'allez pas faire votre sport que vous allez vous vautrer dans le canapé à manger des Pringles toute la journée et vous descendre un pot de Nutella. Modération. Et c'est pas parce que vous avez mangé un pot de Nutella aujourd'hui que vous allez être obligé de faire du sport demain. Vous voyez, c'est ça le karma qu'on crée. C'est-à-dire que on est toujours en train de tourner dans la roue. On est en haut de la roue, on est super bien, on fait 1 heure de sport, on est en bas de la roue, on est au fond du trou, on mange un pot de Nutella. Le secret du karma, c'est de se mettre au centre, d'observer, tiens, hier, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire 1 heure de sport. Ok. Mais je me suis observé aussi que je me suis mal parlé, je me suis dénigrée. Je me mets au centre et pour pas créer ce mauvais karma dans ma vie, je me dis ok, aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire? Et j'en suis la preuve vivante. Ce matin, c'est ce que j'ai fait. Hier, je n'ai pas pu faire une grosse séance de sport. Alors, je ne l'ai pas faite. Mais pour autant, je me suis pas vautrée. J'ai tourné l'autre vidéo, j'ai fait ma méditation, j'ai fait une grande promenade avec mon chien. Et aujourd'hui, je me suis souvenue d'hier. Je me suis mise au centre, je me suis souvenue qu'hier, j'avais pas réussi à faire une grosse séance de sport. Aujourd'hui, je me suis fait une séance de sport de 15 minutes qui m'a fait plaisir avec un tuto où j'avais quelqu'un qui me montrait les mouvements. Et je me suis laissée porter dans ce quart d'heure de sport. Et vous voyez, c'est vraiment ce qu'elle va vous demander, cette pleine lune, de regarder où vous en êtes dans vos excès.
L'excès de spiritualité, ça n'est pas bon non plus. Si vous voulez être au top de la spiritualité, si vous voulez être une conscience élevée, si vous voulez être un Bouddha au quotidien, c'est pas possible dans la 3D, dans la vie qu'on mène aujourd'hui. Si vous voulez faire ça, vous êtes obligé de signer dans un monastère, dans un couvent, dans un ashram où vous allez vivre, vous renoncez à tout, et vous êtes un Bouddha dans cette terre. Et vous allez voir que le maître, en plus, il vous en fait baver, parce que dans les ashrams, les maîtres, ils vous demandent beaucoup, justement pour vous forger. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est d'être j'allais dire, un boudin, un Bouddha humain. Mais c'est pas drôle, un boudin. Donc, un bout d'humain, un bout de Bouddha, un humain, vous voyez. Et moi, j'ai envie de rigoler parce que on vous demande aussi, vraiment, c'est très important pour vous aider. On vous demande aussi, dans cette pleine lune, de regarder où en est votre joie. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Donc, cette semaine, cherchez tous les moyens d'avoir de la joie. Pourquoi? Parce que la joie, ça vous évite de faire des postures de yoga avec les pieds qui passent derrière la tête et qui remontent ou je sais pas quoi pour vous dire waouh, je suis super spirituel, je fais un méga yoga. Non, la joie, elle vous permet directement d'augmenter votre vibration et elle vous permet directement de rejoindre le centre de cette roue du karma. Vous voyez, qui se présente 2 fois. Le centre aussi ici, avec cette as de bâton, la source, c'est votre soleil intérieur. Et c'est déjà sorti dans la première vidéo qui s'appelle Inspiration. J'ai déjà été appelée à vous parler de ce soleil intérieur qui brûle en vous, ce feu inextinguible. Ça, c'est votre centre. Et dans votre centre, vous n'êtes ni bon, ni mauvais. Donc vous n'êtes pas perfectible. Vous êtes tel que vous-même, que vous êtes vous-même, vous vous relaxez. Il y a des jours où c'est la fête, où vous chevauchez le tigre, où vous avez vraiment réussi. Vous êtes heureux, vous avez passé une bonne journée, vous avez réussi. Puis il y a des jours où c'est la dèche. Ok, c'est juste comme ça. Dans votre cheminement, vous avez un cheminement de guérison. Parce que vous partez de karma, c'est l'arcane majeur de la balance, de l'équilibre, de tempérance, qui est représenté par un ange dans le tarot de Rider-Waite. Et vous arrivez à l'innocence, qui est l'arcane majeur du soleil. Le soleil, c'est l'astre du lion. Mais Osho a choisi de faire du soleil, non pas une carte victorieuse, non pas une carte où on voit un enfant chevauchant un cheval blanc, comme c'est représenté dans le tarot, mais un gentil vieillard qui est paisible, qui a fait son chemin et qui tombe en amour avec cette menthe religieuse qu'il admire. Tout le monde déteste la menthe religieuse, elle avait une super mauvaise réputation. Et lui, il regarde cette menthe religieuse qui est venue sur sa main comme si c'était son ami. Et vraiment, pour Osho, l'innocence, c'est ça, c'est de perdre toute idée de ce que la société a forgé de vous, votre nom, vous là où vous êtes né, la vie que vous avez eue, vos épreuves, vos challenges, ce qui a marché dans votre vie, ce qui n'a pas marché, pourquoi, vos échecs, les personnes qui vous ont fait des vacheries, les vacheries que vous avez faites. Et Osho vous demande vraiment dans cette carte de lâcher tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous la lire parce que c'est un très court texte et qui est très beau. Je vous le lis. Le zen dit que si vous lâchez votre savoir qui inclut tout, comme votre nom, votre identité et tout ce qui vous a été donné par l'extérieur, si vous cessez, en d'autres termes, de vous attacher à ce que votre entourage et la société vous ont inculqué, votre être sera d'une qualité totalement nouvelle, celle de l'innocence. Ce sera la crucifixion de votre persona, de votre personnalité, et il y aura une résurrection de votre innocence. Vous serez de nouveau comme un enfant, vous renaîtrez. Et l'innocence dont parle Osho, elle est remplacée au cours de la vie par le manque de confiance, le doute au fur et à mesure que vous grandissez et que vous rencontrez un monde qui peut être dangereux, menaçant, des êtres qui peuvent être mauvais, vous faire du mal. Et pourtant, si vous vivez votre vie avec cette innocence, avec ce regard d'acceptation de dire ben oui,
Cette menthe religieuse, je l'accepte. Je pense pas que c'est un animal néfaste, négatif. Je pense que c'est un animal qui peuple cette terre parce qu'il a une raison d'être là. De même que j'accepte les choses qui me sont arrivées. Je dis ok, ça m'est arrivé. Ok, eh bien, je laisse ça derrière moi et j'avance. Et je lâche toutes les émotions qui y sont associées. Vous avez ici, dans les aides, la première carte ici, c'est le nombre 11, donc c'est indéniablement des anges qui sont avec vous et qui vous aident. Ça, c'est une certitude. Vous avez également la vibration du nombre 1 qui vient 2 fois ici. Donc pour moi, il est clair que vous avez une guidance, une aide angélique à qui vous pouvez justement demander conseil. Parce que vous avez quand même dans les aides pour traverser cette pleine lune, vous avez 2 cartes, 2 personnes qui vous accompagnent. Vous avez d'abord le divin directeur, qu'on peut considérer comme une émanation de l'amour de Dieu, en fait. L'amour de Dieu, l'amour du divin, du créateur, de la source, hein, comme vous voulez l'appeler, c'est la même chose, sauf qu'il y a des noms différents. C'est en fait... c'est comme si c'était une branche, une branche du divin, une branche de l'amour du divin qui se connecte à vous et qui se connecte à vos demandes d'aide. Donc si vous justement vous luttez pour arriver à faire cette modération, à avoir une routine, à mettre des routines en place par exemple, ou à arrêter de vous stigmatiser, arrêter d'avoir des hauts et des bas, d'un jour vous êtes heureux, vous vous aimez bien, le lendemain vous vous détestez, demandez de l'aide au divin directeur, aux sages conseillers, ce sont des émanations angélique du divin. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie, votre objectif. Demandez, par exemple, au divin directeur qui sort ici pendant cette pleine lune en Lion, de vous diriger vers des aventures, vers des événements qui vous font rire, qui vous donnent de la joie. Demandez-leur aussi de vous reconnecter avec des gens que vous aimez bien et avec qui vous vous marrez bien. Et passez, si vous habitez loin, s'ils sont loin, passez du temps en visio, par exemple en WhatsApp, et hop, vous passez du temps avec eux. Et ici, vous avez le sage conseiller. On est dans l'énergie du pape. C'est un arcane majeur aussi, hein. Et là, le sage conseiller, il vous dit unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc ici, justement, il va y avoir du renouveau dans votre cheminement spirituel. Il va y avoir du renouveau durant cette pleine lune où justement vous allez comprendre en fait pendant toute cette semaine que peut-être vous faire violence n'est pas une bonne direction. Enfin, moi, j'ai enlevé le peut-être. Vous faire violence n'est pas une bonne direction. D'être doux avec vous-même, ça va vous rendre beaucoup plus doux avec les autres. Vous savez, les gens qui se répriment le plus sont les gens qui condamnent le plus les autres. Les gens qui sont le plus réprimés par leur religion sont les gens qui stigmatisent le plus ce qui se passe dans le monde. Si vous êtes zen, si vous êtes ok, tout est ok pour vous. Tout est ok pour vous. Parce que la source, en fait, qui est en vous, c'est la même source qui est dans le monde, dans l'univers. Elle est comme ça, la source qui est en vous. Elle est paisible, elle est centrée, elle est lumineuse. Et il y a ici ces petites vibrations, comme si, en fait, l'univers vous envoyait des inspirations, des idées, des moyens, en fait, de faire les choses en toute facilité, en toute simplicité. Avec cette innocence et avec ce petit as de coupe, on vous demande cette semaine de ralentir et de faire des choses simples, des choses douces, des choses aussi spontanées avec l'enfant. Vous pouvez vous dire, tiens, et si j'allais me promener dans un endroit que je connais pas? Et si j'allais, faire de la balançoire dans un parc? Même si j'ai 45 ans, même si j'en ai plus de 60. Essayez justement de voir en fait comment vous vous réprimez. C'est vraiment votre thématique à vous de karma. Et surtout, essayez d'avoir des informations. Vous voyez, j'ai ce cœur. Ma main, elle a envie de toucher ce cœur. Des informations sur le karma. Le karma n'est pas ce que vous croyez. Le karma n'est pas « je suis en train de faire ci dans cette vie et puis ça va porter ses fruits dans une autre vie ». Avouez que c'est quand même démotivant, quoi.
Au bout d'un moment, vous dites, mince, hein, de toute façon, l'autre vie, je serai pas là pour le voir. Donc le karma, c'est pas ça. Le karma, c'est quelque chose qui se crée tous les jours, bon ou mauvais, des mauvaises rencontres qu'on fait, des gens pas sympas, des mauvaises nouvelles, des soucis pour notre argent, pour nos projets. Et c'est la façon dont on y réagit qui va faire qu'on se crée à nous-mêmes du bon karma dans notre vie, qu'on rejoint ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire une vie équilibrée, notre mission, la mission pour laquelle on est venu. Et pour moi, la mission pour laquelle on est venu, et des gens comme vous, on est en train de me dire que c'est clairement d'être des personnes sages, des personnes équilibrées, des personnes bienveillantes avec elles-mêmes, avec les autres, des personnes paisibles qui sont des modèles de paix. Donc, voyez, on est en train de vous dire, là, t'es en train de faire un gros job, donc, te prends pas la tête sur tes projets, parce qu'il y a quand même ici, on est en train de me dire que, avec cette carte, ne vous faites pas de soucis sur vos projets, ça fonctionne. Ils réussissent avec cette carte aussi, et avec le soleil, il y a une nette amélioration qui se profile dans vos projets professionnels, dans vos projets de carrière. Donc, ne vous faites pas de soucis, mais plutôt adonnez-vous à votre relaxation, à tous les moyens que vous trouvez pour mettre vraiment plus de joie dans votre vie, plus de relaxation. Alors je vais voir justement les messages de l'esprit. Est-ce qu'il y a des messages de l'esprit de votre esprit supérieur, hein, de votre moi supérieur, de votre âme? Oh là oui, sans aucun doute, il est là. Je le range tout de suite. Et voyez, on a la même chose ici. L'idée de la source comme ça. Bon bah voilà, on vous a dit d'avoir confiance. Hein. Et vous voyez, vous avez une espèce ici de boussole intérieure. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, alors voilà, vous voyez, de choses de vous imposer, ne vous imposez rien pendant cette semaine de pleine lune. Hein. Vraiment, c'est important, me disent vos guides. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Bon, on est là. On est là dans détends-toi, arrête de t'acharner et... On m'avait dit qu'il y avait une deuxième carte, donc je vais la prendre tout de suite. Et suis ta boussole intérieure. Regarde vraiment ton plexus solaire, hein, ça vient du plexus solaire ici. Regarde tes ressentis dans ce que tu veux faire. Est-ce que le ressenti est positif? Comment tu te sens? Comment ça vibre? Si ton corps il a l'air en mode, bah tiens, tu vas dessous, fais une pause. Si ton corps il est en mode mais pas envie, mais fatigue, flemme, gros coup de fatigue d'un seul coup, moi ça m'a fait ça hier pour mon sport. J'étais en train d'aller chercher mes baskets de fitness, mettre ma tenue et mon corps il a fait pouh. Il était 7h du matin et mon corps il a fait pouh, comme si la jauge d'essence elle était à vide quoi. J'ai dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Ok. Mon corps n'a pas envie de faire le sport aujourd'hui. Ça marche, très bien. J'ai rangé mes baskets de sport et à la place, j'ai fait une méditation en silence. Voyez comment ça marche pour vous? Allez, je vais regarder cette deuxième carte sans plus attendre. Sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer, plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. C'est le travail que vous allez faire. Je sais que vous êtes dans une phase de transition et les phases de transition ne sont pas faciles. Vous avez eu l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir être au top de ce que vous vouliez être. Et la raison pour laquelle vous avez ce sentiment, c'est que vous n'êtes pas là pour être au top. Vous êtes là pour être au centre. Et c'est toute la différence. Je vais prendre une dernière carte des guides angéliques. Donc vous avez des gardiens de lumière hein, qui vous conseillent. Je vais demander à des guides angéliques de venir vous faire une carte supplémentaire pour vous qui avez un ego qui vous en demande tellement, tellement, tellement. Voilà.
c'est comme ça que vous allez réussir à manifester. Et vous avez les cartes dessous qui sont venues. Dieu, Père et Mère et signes et rappels. On vous rappelle encore et encore à la source, le centre. On vous rappelle vraiment on vous rappelle vraiment d'aller au centre de la roue du karma qui tourne. Hein. Quand on est autour de la roue, on a le vertige. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Quand on se met au centre, c'est comme au centre du cyclone. Au centre d'un cyclone, imaginez que ça c'est un cyclone. Et ben au centre du cyclone, c'est totalement immobile. Alors qu'autour, il y a les maisons et les voitures qui valsent dans tous les sens. Au centre, vous pouvez être assis en position du lotus. Donc regardez bien ça. Cette semaine, mettez-vous vraiment Dieu, Père et Mère. C'est vraiment le divin, le féminin, le masculin, tout s'harmonise à l'intérieur de vous cette semaine. Vous allez de toute façon avoir des signes, des rappels à chaque fois que vous n'allez pas être dans votre centre, dans l'équilibre. Parce que pour vous, c'est plus l'équilibre que le centre. Hein. C'est vraiment équilibré. Je suis en haut, je suis en bas. Et donc, je trouve un équilibre en étant OK. Je baisse mes curseurs. Regardez si vous avez trop exagéré de quelque chose, remettez le curseur à l'équilibre. Curseur tourné vers l'extérieur et les projets à fond. Curseur tourné vers l'intérieur et vers moi, super en bas. Baissé en bas et l'autre à fond. Oula, je remonte mes deux curseurs pour être à l'équilibre entre tourner vers le monde, mes projets, ce que j'ai envie de faire, et tourner vers moi, mon intériorisation, ma relaxation, ma méditation, ma connexion, mes canalisations. Et quand les deux sont bien équilibrés, hop, je peux me dire, tiens, je vais remonter le curseur de l'extérieur, voir un petit peu mes projets, remonter un peu le curseur de l'intérieur, voir un petit peu si j'ai des guidances sur mes projets. Vous voyez, faire un peu le DJ avec vos deux boutons de volume. Donc voilà, c'est vraiment un message pour vous. Et avec ça, qu'est-ce que vous allez arriver à faire? Bah, manifester. Regardez, moi je vous laisse regarder ces cartes, c'est absolument divin. Hein. Pour moi, c'est un bain de régénération spirituelle, ce qu'on est en train de vous envoyer. Hein. Je vais vous lire quand même manifestation, parce que c'est vraiment la carte qui m'a sauté aux yeux. Alors, manifestation. La loi spirituelle de manifestation nous aide à créer depuis l'intérieur des énergies et des expériences qui nous portent vers un objectif et un accomplissement plus grand. Vous êtes bénis d'avoir reçu cette carte aujourd'hui car elle vous encourage à reconnaître votre pouvoir. Il est très important de rester dans une énergie élevée et de vous focaliser sur le positif, les bonnes choses et les événements plaisants qui se déroulent autour de vous, car vous attirez davantage de bienfaits dans votre univers. Donc, restez élevés, les amis. Ça veut pas dire, je vais me mettre à faire 8 heures de méditation non-stop en position du lotus avec les deux pieds comme ça à l'envers. Non, non, non. Ça vous ratatine et ça vous fait mal en plus. Non. Élevé, ça veut dire être joyeux, être détendu, et c'est comme ça que vous élevez votre vibration. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, j'ai pas envie de vous farcir la tête comme un chou farci. Je vais vous laisser tranquillement digérer tout ça. Vous aurez toute la semaine pour revoir la vidéo. Si les termes inspiration et perfection vous parlent, alors n'hésitez pas, c'est sous la vidéo les liens vers ces vidéos-là. Moi, je vous souhaite une excellente pleine lune en Lion et je vous dis à très très bientôt depuis le cœur. Ciao.